Hop la mif, c'est votre boy Just, j'espère que vous allez bien. Je vais arrêter de faire ce bruit ridicule. Les amis, on se retrouve pour le conseil de classe de ce qu'on peut dire peut-être l'album de l'année. Vous avez vu comment je suis excité, j'ai la pêche, j'ai la forme, putain. On l'attendait ce tout nouveau projet. Attendez, là je vois des poils qui volent de partout. Bref les amis, aujourd'hui conseil de classe de Ninho pour Destin. Avant même de commencer, il faut savoir que Destin est un succès commercial. Pourquoi? Album le plus streamé en 24 heures. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Alors les gars, j'étais obligé de faire le conseil de classe. Beaucoup de personnes m'ont dit Just, putain mais tu le sors quand? Just va plus vite. Les gars, déjà je vous le sors maintenant. Je trouve que c'est un petit peu tôt. Parce qu'un projet, tu prends du temps à le savourer. Tu vois, faut que tu l'écoutes dans différentes dispositions. Quand tu vas à la salle, chose que je fais un petit peu moins en ce moment. Quand t'es avec ta go, tu vois, des fois tu prends la tête, tu mets le son. Ou quand des fois elle est cool et que voilà, tout se passe bien et que tu vois, il y a un petit tu vois. Quand t'es avec tes potes, quand t'es en gova. Et là, je me suis dit non, vas-y Just, réagis vite parce que les gens le veulent. Et du coup, on va commencer vos commentaires positifs et négatifs. Vous êtes chaud? T'es chaud? Et réponse à cause de toi si j'ai des poils de... Vas-y, c'est pas grave. Let's go. Parmi ma communauté, il y a des mecs qui peuvent bosser en radio, qui peuvent être chroniqueurs rap, tellement vous êtes chaud. Donc vraiment, un grand merci à vous, merci de jouer le jeu, de détailler à chaque fois vos opinions. Et vas-y, je vais arrêter de vous sucer la bite. Donc on est parti avec le premier commentaire de Gizmac, qui donne la note de 17 sur 20. Fil conducteur mélancolique, il se confie beaucoup plus, mais garde son côté kicker. Eni et Paris c'est magique. Il a une capacité incroyable à changer de flow, rythme entre les couplets et à faire revivre le son. Par exemple, Jeune Lossa ou Goutte d'eau. Plus les feats qui apportent un réel plus. 17 sur 20, élève brillant et qui confirme ses dires. L'album est maîtrisé de bout en bout, les prods et les featuring sont cohérents et les titres s'enchaînent et ne se ressemblent pas, surtout qu'il n'a pas succombé à l'abus de la Zumba. PS, il a survécu à l'ouragan, PNL, c'est à relever. Et ouais, ça va être un point très important de cette vidéo d'ailleurs parce que à chaque fois, comme je vous l'ai dit, la comparaison Ninho-PNL existe alors qu'en vrai, mais ça n'a tellement rien à voir. C'est clairement pas le même type de rap. Faut vraiment vous retirer de la tête le fait qu'une comparaison entre ces deux artistes, enfin le groupe PNL et Ninho, puisse exister. 18 sur 20, un album exceptionnel. Il est dans la suite logique de ce qu'il avait fait auparavant et les paroles concordent. Il arrive à changer de flow d'une musique à l'autre, c'est impressionnant. Il est vraiment fort. Petit bémol, certains feats gâchent un petit peu le truc. Mon petit doigt me dit que... il me dit rien en fait. De quel feat tu parles frérot? 19 sur 20, album complet avec des sons avec toutes les ambiances, même s'il y a beaucoup plus de sons mélancoliques. Tous les feats sont particulièrement bien réussis, surtout celui avec Niska qui est un classique. On peut dire qu'il a fait l'album de l'année. Attention, on a quelqu'un qui a mis la note de 20 sur 20. Il y a absolument tout. C'est l'artiste le plus complet de France. Mélodie, punchline, kickage. Il a tout. Il arrive à transmettre une émotion dans chacun de ses sons. Et les feats sont parfaitement choisis et apportent tous quelque chose à l'album. La perfection. Donc ça, c'était une partie des avis positifs qui, selon moi, regroupent l'avis général. Mais est-ce que tout le monde est du même avis? Évidemment que non, regardez. 14 sur 20, bon album mais un peu toujours le même flow, même rythmique. En gros, répétitif mais très bon comme le son Putana surtout. Les feats sont très bons aussi, spécialement celui avec Niska. 15 sur 20, pour ma part c'est un album très solide mais certainement pas l'album de l'année. J'estime qu'il se cantonne uniquement sur ses acquis afin de maintenir la satisfaction générale de son public comme pour son dernier album, mais il n'y a pas eu de step-up flagrant musicalement. 11 sur 20, étant un fan de MILS, dans Destin c'est quasi que des sons mélodiques. Et dans le rap game, il y en a qui font ça beaucoup mieux que lui. Donc l'album n'a pas grand intérêt. Mention spéciale pour le feat avec Niska, j'ai cliqué dessus à minuit en m'attendant à Elle a mal partie 2. 14 sur 20, dans l'ensemble il y a du bon, des sons qui resteront longtemps, mais après avoir annoncé l'album de l'année avec des feats inconnus, certes il y a de la prise de risque, mais pas dans un album qui l'annonce le meilleur de l'année. 15 sur 20, va très bien vieillir, porte très mal son nom, et il n'y a pas de classique contrairement à ce qu'il a annoncé. On espère une bombe avec MILS 3.0. 13 sur 20, c'est un bon album avec des styles variés et des feats de qualité. Je ne mets pas plus car il a mis la barre beaucoup trop haute en annonçant l'album de l'année. Sans parler de PNL qui vont tout niquer je pense et j'espère que d'autres feront mieux. Alors ce qui va être intéressant de constater c'est que quand vous regardez les critiques qui reviennent souvent sur l'album de Ninho, ça va être ouais le flow il est un petit peu répétitif ou à cause du fait qu'il a annoncé l'album de l'année on a été un petit peu déçu sans compter PNL. Et c'est pas du tout dans cet état d'esprit qu'il faut se mettre quand on écoute un projet. La vérité c'est que moi j'ai surkiffé ce projet là. Pour être tout à fait honnête, je m'attendais à un truc un petit peu plus festif peut-être, un petit peu plus positif parce que en réalité aujourd'hui le mec il est en haut, il fait partie des artistes les plus bankable. Quand tu l'amènes en feat avec toi, t'es sûr d'avoir un hit. Maintenant, il a choisi d'aller dans la mélancolie. Et la deuxième chose qu'il faut absolument respecter chez un artiste, son état du moment. S'il a voulu aborder la mélancolie, c'est parce que dans son cœur, il avait des choses à dire, il avait des messages à faire passer. Rappelez-vous, dans mon interview, je lui ai demandé, même sur les sons qui ont leak, pourquoi les avoir gardés et regardez ce qu'il a répondu. C'est vrai que t'as subi beaucoup de leaks par rapport à ce projet-là. T'as quand même tenu à laisser les sons qui avaient leak. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont lourds.
tout simplement. Tout simplement parce que j'ai mis du temps à les écrire et je les ai écrits peut-être avec des problèmes dans la tête et j'avais envie que ces problèmes dans la tête ils sortent au grand jour. Donc vraiment il faut respecter l'état d'esprit de l'artiste. Maintenant on va faire les choses dans l'ordre et on va commencer par les prods. Niveau prod, ça reste du carré de chez carré, du sur-mesure. Pour faire ce projet-là, il a pris que 10 jours. Et ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont partis en séminaire. Un séminaire, en fait, c'est quoi? C'est quand ta maison de disque, elle va te louer une maison, que ça soit sur Paris, à la campagne ou à l'étranger, et tu vas t'enfermer avec des beatmakers, des mecs en fait qui sont dans le milieu pour que tu puisses concevoir ton projet de A à Z. Et c'est ce qui s'est passé. Ça permet à l'artiste d'être en phase complète avec la musique. Le mec, il est focus musique. Il y a les beatmakers qui sont avec lui. C'est-à-dire que quand il a une prod en tête, une mélodie en tête, il y a le beatmaker en question qui va pouvoir tout lui faire. Et d'ailleurs ça donne des titres de ouf comme un son que vous avez grave kiffé qui s'appelle Putana. Maintenant on va parler des thèmes. Il nous a pris un petit peu à contre-pied parce que beaucoup de personnes s'attendaient à un truc beaucoup plus positif. Mais moi j'ai kiffé le message en fait qu'il a voulu faire passer. Il s'est livré en vrai. Je pense que cet album là pour lui c'est comme un journal intime où il avait écrit plein de choses de son état d'esprit, de ce qu'il avait vécu, de sa situation familiale, de ses relations avec les meufs, de ses relations avec ses potes, de son rapport avec l'argent aussi. Parce que mine de rien, quand tu perces comme il le fait, le mec il a été triple disque de platine, là ça sème, ça khalasse, tu vois. T'as des gens qui viennent qui sont intéressés, pas par toi mais parce que t'es ce que tu représentes. Et je trouve que justement il a réussi à bien l'imager. À propos des feats, il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient pas à ce qu'il y ait des feats comme le feat avec Kobalade. D'ailleurs, c'est le premier feat qui arrive sur le projet. Je dois avouer que ce feat là, il m'a surpris. Pourquoi? Parce que Koba, faut dire la vérité, il est trop fort. Je suis content de voir son évolution parce que c'est un mec qui sort de YouTube, qui avait fait des freestyles, qui a fait un premier projet disque d'or et qui arrive aujourd'hui, selon moi, ce n'est que mon propre avis, mais à tenir Ninho en plus sur son album. Ninho l'a invité et je trouve que Koba, eh ben, il arrive à faire jeu égal avec Ninho. Ensuite, bien évidemment, le feat avec Niska, pour moi, c'est un des plus gros classiques du projet. Alors pareil, là, ils nous ont pris à contre-pied parce que quand t'entends Ninho, Niska, tu te dis, ouais, ça va être un gros son kické, les deux, ils ont de l'énergie, ça va envoyer comme pas possible. Eh non, ils sont partis dans un délire mélodieux, mélancolique et justement moi je kiffe. Pareil, mention spéciale pour ce feat qui pour moi est un des meilleurs du projet. Le feat avec Dadju, c'est le feat que j'ai le moins kiffé parce que je trouve que justement dans cet univers là des deux, eh ben c'est plus Ninho qui est parti dans l'univers de Dadju et Dadju bah dans son univers frère il est intestable gros, il est trop fort. Si tu veux le perturber Dadju, faut l'emmener autre part et il a pas réussi. Tu vois, ils sont restés dans la zone de confort de Dadju. Même si Dadju fait que le refrain et le bridge de fin, t'as quand même la sensation qu'il est au-dessus. Le feat avec Jul, pareil, j'ai grave kiffé la mélodie, le Jul qui chante avec l'autotune, c'est très très fort. Vraiment, je trouve que les deux, ils se marient super bien. Le feat avec Fally, très très lourd, avec Tito aussi, et Faouzia, très très lourd. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, ouais, mais pourquoi il y a autant de feats? Mes frères, arrêtez de casser les couilles. Quand vous regardez les projets Carry, 15 titres, 13 feats, est-ce que les gens ils parlent? Non. Alors arrêtez. Les artistes aujourd'hui, ils sont dans un processus de création, de créativité, où t'as d'autres mecs qui sont aussi dans leur univers qui créent. Alors pourquoi pas créer à deux? Pourquoi pas essayer de mélanger les deux univers? Faut voir le truc comme ça, positif, plutôt que de dire, ouais, mais pourquoi lui il a fait ci avec ci, c'est un suceur, il a voulu. Et arrêtez. Quand un artiste il partage un autre artiste, c'est un suceur, et quand il le partage pas, c'est un hater. Vous savez pas ce que vous voulez en fait. Tout ça pour dire que pour moi, c'est un très bon projet, un projet très solide, un projet qui a été bien travaillé, qui a une cohérence, il y a un fil conducteur, il y a une ambiance, il y a vraiment une identité autour de ce projet-là, et c'est tout ce qu'on attend d'un artiste. Le pire dans tout ça, c'est qu'on aurait pu avoir un morceau incroyable parce que il y avait un feat qui était prévu avec Damso, mais ça n'a pas pu se faire, faute de temps. Mais imaginez sur ce projet-là, il y aurait eu un feat avec Damso. Là, vous aurez dit quoi? Ouais, il y a trop de feats. Bah non, vous aurez kiffé. En milieu de semaine, il était à quasiment 28 000 ventes en milieu de semaine. Il y a des mecs, même en première semaine, ils font pas ça. Lui, en midweek, il était déjà à 28K. Le Bercy a été annoncé aussi. Donc voilà, beaucoup de succès hein, de la part de Ninho en ce moment. Et arrêtez, PNL, c'est le 5 avril. Mais Ninho, il est sorti là, le 22 mars. Donc kiffez bien. Et quand ça sera le 5, on écoutera PNL pareil. Ok? Donc voilà, le dernier truc que peut-être certaines personnes attendaient, dont moi, c'était le feat avec Booba. Mais bon, voilà, ça c'est pas fait. Ça se fera peut-être dans un prochain album, tu vois. Peut-être que dans le prochain album, il aura Damso, Booba, Drake, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que c'est pas la fin pour lui. Voilà, c'est un projet qui arrive là, mais d'ici un an et demi max, il y aura un nouveau projet. Donc, kiffez bien celui-ci. Et je vous le redis, le 5 avril, c'est PNL, mais on n'est pas encore le 5 avril, ok? Donc voilà, la MIF, j'espère que vous avez kiffé cette toute nouvelle vidéo. C'était le conseil de classe de Ninho pour Destin. Un gros shout-out à vous parce que c'est grâce à vous que je fais ces concepts-là. C'est grâce à vous aussi que parfois j'arrive à être guidé parce que les gars, vous êtes des champions. Quand je vous dis que parfois je vois certains de vos tweets ou certains de vos commentaires qui sont très pertinents, c'est pas pour rire. Vous êtes vraiment chaud. Donc un grand merci à vous. Si vous avez kiffé cette vidéo, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était votre boy Joss. L'interview de NASA arrive demain, normalement. Voilà. Prenez soin de vous les frères. See you next time, guys.
Regardez-le, lui, c'est à cause de lui si j'ai tous ces poils là. Fais bisous.